2, verset 10, s'il te plaît. Chapitre 2, verset 10. Jean chapitre 2, verset 10. Attends, Fabrice. 2, verset 10. Je commence au verset 9. Vas-y. Jean chapitre 2, verset 9 à 10. Celui qui dit qu'il demeure dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Stop. Redis le verset 10 encore. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Très bien. Donc quand on marche dans l'amour, on demeure dans la lumière. Quand nous marchons dans l'amour, nous avons comme une sorte d'armure. Vous vous rappelez dans Éphésiens 6, les armes spirituelles, le bouquet de la foi, la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Il y a quoi d'autre encore? Le zèle de l'évangile. Exactement. Donc, quand on marche avec le feu de l'esprit, on demeure dans la lumière. Et tant que nous marchons dans cette lumière, le suite du verset dit, vas-y. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Donc il n'y a pas d'occasion de chute, il n'y a pas de chute. Nous restons debout. Nous restons debout en train de courir. Tant que nous marchons dans la lumière. Maintenant le diable, c'est l'adversaire. Ce qu'il veut, c'est de tuer notre lumière. Il va se servir d'une âme importante. Parmi les armes qu'il a, ce sont les offenses. Quand quelqu'un nous fait souvent des offenses, c'est comme si, à travers lui, l'ennemi, parce que c'est un esprit qui est derrière, l'ennemi prend un marteau et essaie de frapper notre armure spirituelle. Chaque offense, bam, fissure l'armure. Quand nous ne pardonnons plus, c'est que notre armure a été comme brisée. Et le diable a réussi à nous faire une blessure spirituelle. Maintenant, la technique de l'ennemi, c'est de se servir d'une personne qui a beaucoup de folie, qui est distrait, fait beaucoup d'erreurs, qui n'a pas de principe, de savoir-vivre. Cette personne va offenser. Mais le Fils de la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il doit pardonner. Mais malheureusement pour les chrétiens, pour nous, à force de recevoir des offenses, notre armure se fragilise. Autrement dit, on est fatigué de pardonner, fatigué de supporter, fatigué d'expliquer à la personne la même chose qu'on avait expliqué hier. Et au bout d'un moment, il y a cette chute-là qui peut nous arriver. Mais celui qui demeure dans la lumière, la Bible dit, il n'y a aucune occasion de chute. C'est-à-dire celui qui marche dans l'amour. Donc je suis là pour encourager quelqu'un à déjà persévérer dans l'amour, malgré les offenses. Et bien sûr, ce n'est pas la personne qui offense qu'il faut blâmer. Oui, c'est ta faute si je suis tombé. À force que tu m'embêtes, du coup je suis tombé. Non, c'est l'ennemi qui est derrière. L'ennemi est derrière. C'est parce que la personne est encore immature ou jeune. Vous aurez beau lui répéter les mêmes choses, les mêmes offenses vont revenir. Donc je suis là pour encourager quelqu'un à prier Dieu pour que Dieu renouvelle notre amour en faveur de ceux qui nous offensent très souvent. Il faut prier Dieu pour que Dieu renouvelle l'amour. Parce que des fois on est fatigué d'aimer, de pardonner la même personne. C'est un moyen pour Dieu aussi pour entraîner notre armure à être solide. Quand moi je pensais que le travail que j'avais à l'époque me donnait beaucoup de fil à retordre, le Seigneur m'avait dit le ministère t'en donnera beaucoup plus. Donc il m'a entraîné à être comme secoué par ce travail, parce que le ministère va me secouer davantage encore. So he gave me
habits to be so give it a habit to be shaped because we still be growth. Donc, première chose, So first thing, fils de la lumière, prie le Seigneur qui renouvelle ton amour pour Dieu et pour ton prochain, qui t'offense souvent. Prie le Seigneur qui renouvelle tes forces spirituelles pour que tu restes debout. Tu dois rester debout. Les offenses à répétition, ça fait partie de la vie d'un véritable chrétien. Combien de fois Jésus a été outragé, injurié? La Bible dit que lui qui maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. La Bible dit injurier ne rendait pas d'injure. Quand tu es offensé à répétition et que tu commences à sortir de ta foi au point d'avoir des œuvres ténébreuses, c'est que tu as été blessé. Tu as été blessé. Lève-toi, relève-toi, prie le Seigneur, reprends tes forces et continue tes œuvres de justice. Surtout envers la personne qui t'offense. Et sache une chose, si je peux te dire une mauvaise nouvelle, ces offenses ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ça va continuer. Ne t'attends pas à ce que ça s'arrête. Ça va continuer. En général, chacun de nous a toujours une personne autour de lui qui l'offense beaucoup. Toujours. Prends le courage de lui donner beaucoup d'amour à cette personne. Ne lui en donne pas non plus trop de peur qu'elle pense qu'elle n'a qu'à récolter de l'amour pendant qu'elle t'offense. Mais donne-lui toujours de l'amour pour le bien-être de ton âme déjà. Ne lui rends pas mal pour mal. Punition sur punition. Injure sur injure. Ce n'est pas le langage du Christ pour éduquer. Et ne blâme pas aussi celui qui ou celle qui t'offense très souvent. Aie de la compassion à son égard. Aie de la grâce pour la personne. Aie de l'affection pour elle. Si tu sens que ton cœur est refroidi, va prier Dieu qu'il renouvelle ton amour. Parce que quoi qu'il arrive, les offenses vont continuer. Et du coup, à force d'être offensé, on risque de tomber dans la haine envers la personne qui nous fait beaucoup de mal. 1 Jean 2, verset 11. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Vas-y. Il marche dans les ténèbres. Ensuite. Et il ne sait où il va. Stop. Donc, et ça c'est humain. À force que quelqu'un nous offense, à force, surtout quand c'est la même personne, à force, ça crée une sorte de haine. Même si dans notre cœur, on appelle pas ça de la haine, mais ça crée une sorte de dégoût de la personne. Et la Bible dit là, cette haine-là nous amène à marcher dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, la Bible dit, on ne sait plus où on va, parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux de notre cœur. C'est le yeux du cœur. C'est-à-dire, je ne sais plus regarder la beauté de la personne, la valeur de la personne. Je ne suis pas là pour blâmer celui qui est offensé et qui a force d'être offensé maintenant a de la haine. Je suis là pour l'encourager à prendre garde que l'ennemi veut le conduire dans la haine à force d'être offensé. Les gens qui sont souvent offensés sont les fils du juste. Ils sont des justes. Attention parce que les ténèbres, ça aveugle les yeux. Ça aveugle l'intelligence. Ça aveugle les raisonnements. Et ça aveugle le ministère prophétique. Ça aveugle la réflexion. On analyse mal.
On analyse négativement les You choses. see things On negative. n'analyse pas positivement, avec de l'espérance. Or On not. analyse avec le désespoir. You have On analyse avec la douleur. you have pain. Et c'est les ténèbres qui font ça. And the Je dis bien, darkness do je that. ne blâme pas du tout la personne qui, à force de recevoir des offenses, tombe dans la haine. Je suis là pour l'encourager à se relever. Il n'existe pas dans un couple quelqu'un qui, à force de recevoir des offenses de son conjoint, ne tombe pas en haine de son conjoint. Ça finit par tomber la haine à force de recevoir des offenses. Ou même des enfants. Ou même des parents. Il faut se relever et continuer. C'est-à-dire aller auprès de Christ, prie le Seigneur qu'il nous change, qu'il nous transforme, qu'il nous délivre du poids, de la colère, de la rancune, des mauvaises pensées qui vont nous étouffer. Vous voyez? Tu es juste, tu aimes Dieu, tu respectes les gens, tu prends soin des gens, tu es juste, tu n'as rien fait. Mais le diable, il sait comment te blesser, les offenses. Il sait comment te tuer, les offenses. Les gens t'offensent, en plus, en conséquence, c'est toi qui recordes des ténèbres dans le cœur. Le diable se frotte les mains. Dieu ne juge pas la personne, Dieu veut encourager. Donc, toi qui souffres, toi qui as des offenses, relève-toi. Et continue de faire du bien, de prendre soin. Continue. Des fois, ça fait très mal. Ne laisse pas les ténèbres, excitées par ces offenses, t'étouffer, t'envahir, t'aveugler le cœur, au point où tu perds la grâce de voir la valeur des gens. Tu vas commencer à valoriser les gens que par rapport à leurs bonnes actions. Mais, du coup je nous adresse à nous, ne sois pas de celui qui offense du coup alors. Ne sois pas cette personne qui offense souvent l'autre. Non. Non, on ne va quand même pas laisser le diable nous utiliser pour briser l'armure chrétienne d'un autre enfant de Dieu. Non. Ne sois pas de ceux qui refont des offenses encore et encore. Et l'autre est obligé de te pardonner. Non, soyons de ceux qui subissons les offenses peut-être, mais ne faisons pas des offenses. Efforçons-nous d'être irréprochables dans nos voies, dans une dispute, dans une discussion entre conjoints, entre père et mère, mère et fille, ou père et fils, conjoints. Efforçons-nous de regarder si nous sommes justes dans l'affaire devant Dieu. Si nous sommes irréprochables dans l'affaire devant Dieu. Et s'il se trouve que nous avons une partie de tort, il faut l'admettre. Il faut aussi comprendre que l'autre est mal réagi, parce qu'en réalité, on avait quand même fait quelque chose de mal. Il ne faut pas le blâmer s'il a mal réagi. Je n'encourage pas celui qui a mal réagi à mal réagir, non. Mais si jamais l'autre est tombé à mal réagir, si j'ai quelque chose à voir avec sa mauvaise réaction, si c'est moi qui l'ai excité par une mauvaise conduite, il faut me remettre en question. Il faut aussi l'admettre. Verbalement. Bon, j'avoue, j'ai fait quand même ça. Il faut aller dans un point de dire, Seigneur, j'avoue, j'ai quelque chose à voir. Il ne faut pas dans une discussion, une dispute, échange, mésentente, toi le juge, tu sois trouvé avec des fautes. Ah, non. Non. Il ne faut pas accepter ce christianisme en toi. Il faut que tu sois irréprochable dans une affaire. Toi et ton conjoint, vous êtes disputé. Le bilan de Dieu, ce sera quoi? Lui, il t'a mal parlé. Toi aussi, tu l'as mal parlé. Lui, il t'a peut-être poussé. Et toi, tu l'as typé. Au bilan, mais 4 fautes sur 2 fautes. Non. Le juste reste irréprochable. Le chrétien, le disciple, il est irréprochable.
tu vas faire des reproches à quelqu'un, When you will correct veille à le faire avec droiture, be right. honnêteté, vérité, pas avec des fautes. Not with Parce que souvent, tu vois, tu parles à la personne, Sometimes you ce go qu'elle a fait, ta propre faute te revêt sur le visage. when you do something, Faut qu'on soit your irréprochable. mistake come back. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui offensent. Et s'il y a des échanges, des mésententes, vérifions si nous sommes réellement justes. C'est ce qu'on doit être. Take care if you're right. Et si on a été offensé, il faut pardonner. If you Encore et want encore. you have to Jésus a dit, Pierre a dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? say, Jésus a dit, c'est 70 fois, 77 fois, 7 fois. Pourquoi? you have to forgive Il faut qu'on many pardonne. times. C'est pas facile. It's not C'est difficile. It's difficult. Il faut pardonner. But you have to forgive Parce que it. si on ne pardonne pas, If you don't forget, Satan a réussi à nous blesser. Et du coup, on subit les conséquences. Ça fait que les ténèbres de l'autre ont fini par nous blesser, nous affecter. Nous sommes aussi rentrés dans la haine et l'indifférence envers les autres à cause de leurs ténèbres. Il faut être fort. you have to be strong. Moi, je vous dis les choses que je vis. Il faut être fort. You have to be strong. Il faut être capable de supporter des offenses You have to be à able l'extrême to support et offender, rester debout. extreme en face de Dieu. offender and stay higher. Et bien sûr, quand vous êtes offensé à l'extrême, vous sentez votre cœur pris de haine You feel ou your heart méchanceté, vous avez envie de faire du mal dans votre cœur à la personne. Il faut aller de la prière. À genoux, Seigneur, je n'ai pas un bon cœur devant toi. Seigneur, mon cœur là, il dit du mal des autres. Seigneur, regarde mon cœur. Il faut absolument aller dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de lui donner un cœur pur pendant les offenses. Que le cœur se purifie. Parce que les offenses sont l'arme du diable pour enténébrer le cœur du juste. Il passe du juste à celui qui est méchant. Même s'il était juste, c'est pas lui qui a provoqué. Mais les offenses là viennent le rendre impur. Un cœur impur. Un cœur mauvais. Un cœur qui pense du mal des autres. Et après, ça devient une habitude. Il ne faut pas que ça soit une habitude. Sinon, ça reste. Ça devient donner un caractère. On ne va plus aimer les gens. Tous les gens. Mais cela a commencé par quoi? Une petite offense. 2, 3, 4, 10 offenses. Le cœur est tombé dans la haine, le manque de pardon. Et les ténèbres ont pris de la croissance dans le cœur. Et du coup, on a perdu notre lumière. Nous ne sommes plus un être de lumière. On ne marche plus dans la lumière. Du coup, on ne sait plus où on va. Mais tant qu'on marche dans la lumière, même prophétiquement, on sait toujours où on va. On ne perd pas là. La prophétie, notre propre don prophétique est obscurci parce que nous-mêmes on marche dans les ténèbres. Mais celui de la lumière, on sait toujours où on va. On sait. On n'est pas perdu. On n'est pas là confus. Oh mince! On sait où on va. On sait où on va. Mais il faut un cœur pur. Le cœur pur, il faut le garder dans la prière. J'ai dû aller dans la présence de Dieu pour purifier mon cœur. J'ai dû le faire. J'ai pris conscience que mon cœur n'était plus ce qu'il était. J'ai pris conscience. À force d'être offensé de tous les côtés, le cœur s'était comme donné une nouvelle forme que je n'avais pas détectée. Mais j'ai détecté que mon cœur n'avait plus les similitudes avec Jésus-Christ. Dès que j'ai détecté, face contre terre. Face contre terre. C'était face contre terre. Sinon, je risque de rester comme ça. Et mon cœur s'est purifié. Aussi, je prêche. Alléluia. Amen.